Bonjour madame. Permettez-nous de vous présenter les objectifs de notre interview d'aujourd'hui. Notre vidéo se fait dans le cadre du projet de renforcement de la licence de français appliqué au tourisme. Les vidéos créées sont autour du thème les impacts de la COVID-19 sur l'industrie du tourisme. Notre groupe est responsable de faire passer l'interview sur la chambre de voyage. Nous voudrions vous poser des questions concernant la situation touristique du Laos avant, pendant et après la COVID-19. Et avant de passer à nos questions, pourriez-vous vous présenter brièvement et parler de votre parcours professionnel et de votre agent? Bonjour. Je m'appelle Dourmala Promavong. Je suis la directrice de la société Exotissimo Travel Laos, donc où on appelle le plus court, c'est Exo Travel. Donc la société du tourisme, c'est également une agent de voyage, une réceptif, parce que en fait nos activités, c'est pas simplement on vend les programmes de tourisme, mais on travaille en collaboration avec les agents de voyage dans le monde entier. Avec quel type de touristes travaillez-vous et quels sont les produits touristiques préfèrent les touristes? En fait, les types de touristes, c'est pas évident de les classifier en fait selon les produits qu'on offre. Le client, ça peut être la population jeune, l'âge de déjà travaillé, ou bien troisième âge, c'est-à-dire les gens qui sont déjà à la retraite. On peut classifier par l'âge, on peut classifier par leur sens d'intérêt, c'est-à-dire il y a les gens qui veulent voyager pour découvrir la culture. Il y a les gens qui veulent voyager pour faire des activités aventures, sportives, ou bien il y en a qui sont juste envie d'aller faire du shopping. Pour faire face à la situation difficile, quelles sont vos stratégies et quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées? Donc à ce moment-là, j'ai juste pensé à comment on peut garder tout le monde. C'est-à-dire tous les personnels a encore le travail, en sachant qu'il n'y a plus de touristes qui viennent et il n'y a plus de revenus. Et comme la société en général, on a toujours une réserve et qu'on essaye d'utiliser notre réserve pour que ça dure le plus longtemps possible. Donc commençons par, il faut économiser. Il faut réduire toutes les dépenses qui ne sont pas nécessaires. Il faut demander la volontaire de nos équipes, c'est-à-dire chacun son tour pour venir au bureau. C'est pas nécessaire de venir tout le monde. Évidemment, quand ça dure juste 3 mois, on peut faire ça. Mais quand ça dépasse au-delà de 3 mois, on est obligé de faire partir une partie du personnel. Mais ce que j'ai fait, c'est j'ai choisi la personne qui est la plus compétente. Parce que je pense que la personne qui a plus de compétences sera toujours capable de trouver un autre travail, sera toujours capable d'adapter à une autre situation, parce que la pandémie n'a pas tué tous les métiers. On continue à être actif. Dans les prestataires comme hôtels, restaurants ou les voitures, il y a quand même du travail pour leur personnel. Au lieu de fermer, on continue à servir. Et deuxièmement, on a créé un lien très fort entre les professionnels ensemble. On se parle, on se discute, on échange chacun
sa façon de faire de chacun pour justement soutenir les uns les autres. On a pu créer les formations que chaque unité de service puisse se réunir et économiser le coût. Donc finalement, le bénéfice de cette activité est beaucoup plus que ce qu'on a attendu. Et au sein de l'équipe de ExoTravel, évidemment, au final, on a gardé que 25% des personnels. Et ces 25% des personnels, ce sont les gens qui ont une envie d'apprendre, de se développer. Donc, on leur a donné plusieurs fonctions à la fois. Tandis qu'avant la pandémie, chacun fait juste une tâche. Si une personne fait le marketing, si c'était avant, il fait que le marketing. Mais pendant la pandémie, on a dit c'est une bonne occasion pour cette personne d'apprendre d'autres fonctions. Et c'est comme ça maintenant, mon équipe, ils sont au moins 3-4 fonctions en une personne et ils seront capables de grandir, de prendre la responsabilité, devenir les managers, devenir un chef de groupe dans le futur. Comment l'épidémie de COVID-19 affecte-t-elle l'entreprise et vos employés? Ça nous affectait énormément. Si on n'a pas avoir une force de se dire on va surmonter le problème ensemble, on serait déjà fermé en fait. Parce que quand il n'y a plus d'argent, quand tout le monde a peur de ne pas avoir du travail, en général, les gens en situation de panique, on ne fait plus rien. Je pense que le proverbe laotien nous sert toujours. Il suffit de vouloir. Voilà. Pouvoir, c'est vouloir. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans les sources des destinations touristiques avant et après la pandémie de COVID-19? Si oui ou non, et quelle est la raison? Je pense qu'il y a un peu, parce que en fait, le choix des clients pour la destination, évidemment, il y a la tendance globale sur le marché touristique, c'est-à-dire c'est le fruit du travail de marketing et la promotion. On peut voir que plusieurs pays, que le gouvernement a vraiment mis en priorité le secteur du tourisme de leur pays. Ils vont investir beaucoup pour promouvoir leur pays sur la scène internationale. Ils vont créer des événements, ils vont aller dans les salons de tourisme pour que les gens connaissent mieux leur destination. Ça, c'est le premier influence du choix des touristes, pourquoi il va à telle ou telle destination. Sans cette promotion très forte du pays, c'est pas simplement du produit, mais du pays. C'est-à-dire, si le Laos veut devenir une destination que tout le monde veut venir, il faut que le gouvernement Laos fasse une campagne de promotion très forte, avec une image très forte, avec une authenticité du pays qui est différente des autres. On ne peut pas faire comme les autres et après dire que venez au Laos. Quelle stratégie savez-vous adopter pour rendre votre équipe plus efficace après la pandémie? Ils sont efficaces parce que ils sont bien entraînés, ils sont bien. Je pense que pas que le touriste, un peu de tout. C'est le cas quand on a fait face à une situation difficile, on est capable de surmonter. En quelque sorte, ça nous renforce mentalement
et que la prochaine fois qu'on rencontre un problème, on va dire j'ai déjà passé le plus dur, j'ai déjà fait le plus difficile, donc ça, c'est pas grand-chose. Voilà. Quelle est la situation touristique? Actuellement, depuis qu'on a réouvert le pays en mai cette année, donc petit à petit, on recontacte nos clients pour justement leur rafraîchir les informations, de leur annoncer qu'on est prêt à leur accueillir, qu'ils peuvent nous envoyer les clients. Donc, on va dire, dans nos budgets, on voit qu'on va reprendre à peu près 20% du chiffre de l'année 2019. Pouvez-vous donner des conseils aux étudiants qui souhaitent devenir guide et comment se préparer et quelles sont les qualifications requises? Pour les étudiants qui souhaitent être guide touristique, je pense que il est très important. Évidemment, d'abord, c'est avoir un niveau de langue étrangère très important, c'est-à-dire communicable. Quand je dis important, ne veut pas dire que doit être maîtrisé tout. Et deux, c'est il faut avoir en anglais on dit mindset service, c'est-à-dire on devait comprendre notre métier c'est du service. On offre notre service aux touristes. Et le service qu'on offre, il y a le cadre, il y a le standard. On n'est pas offrir n'importe quoi et n'importe comment. Donc, on doit se préparer soi-même les connaissances sur historique du pays, la culture du pays et la culture du pays de notre client. Si on est guide touristique francophone, on doit connaître le minimum la culture francophone. Acceptez-vous des étudiants stagiaires et dans quel secteur? Dans ma société, c'est depuis la création, on a toujours accepté les stagiaires. Donc, dans plusieurs domaines, que ce soit les étudiants provenant de la faculté de langue ou bien les étudiants de finances, comptables, gestion économique, parce que, comme j'ai dit, dans une société, on a plusieurs secteurs, on a plusieurs départements. Et que, personnellement, je trouve que le fait d'accepter les stagiaires dans l'entreprise, c'est à la fois, ça permet aux étudiants de voir la réalité du secteur et à la fois permet à mes personnels d'apprendre la nouveauté, d'apprendre ce qui était enseigné à l'université. Voilà. Au nom du groupe, nous voudrions vous remercier infiniment, Madame Domala Boumawong, pour votre collaboration à la création de notre vidéo. Nous sommes très heureux de voir le retour intéressant et important de votre chance. Avant de nous quitter, nous avons un petit paquet de fruits à vous offrir pour vous remercier. Nos sincères remerciements à l'agent d'Exo Haven pour votre accueil chaleureux et l'ambiance agréable de notre interview. Merci.